Salut les amis, comment allez-vous? J'ai quelque chose à vous raconter les amis. Je suis en train de préparer le parcours dans les grandes largeurs on va dire pour le prochain trip. Et j'aime bien perdre mon temps à regarder un petit peu sur Street View quand c'est possible les routes. Il va y avoir des routes les amis. Ce n'est pas à piquer des hannetons. À piquer des verres, je ne sais pas comment on peut dire, mais ça va être terrible. Mais vraiment, salut. Du coup j'ai la pêche, vraiment une grosse pêche. Et puis il fait beau, il y a eu une grosse averse tout à l'heure, donc du coup la moto est quelque peu parsemée de traces. On voit un petit peu ici, je donnerai un petit coup de chiffon et on n'y verra que du feu. Eh bien on va prendre l'air tout doucement pour rentrer, ça va faire du bien de discuter un petit peu avec vous. A contrario de cette bonne nouvelle de préparation de voyage, de road trip, il y a ce que nous avons appris dans la semaine, le coup près qui va nous tomber dessus dès octobre, le contrôle technique. Et oui, on nous l'a bien mis à l'envers. Votez pour moi, tout ira bien. Et puis quelques semaines après, et bien voilà, ça y est, on le met en place. C'est pas cool quoi, c'est vraiment pas cool. Mais on n'a pas le choix, on n'a vraiment pas le choix. Alors maintenant c'est, je suis curieux de savoir c'est comment ils vont le mettre en place, en sachant que les centres de visite technique ne sont pas du tout équipés pour les deux roues. Les agents ne sont pas formés pour les deux roues. Donc moi personnellement hors de question qu'un agent pas qualifié, entre guillemets, mais attention hein, pour ce genre d'engin, monte sur ma moto, la démarre et éventuellement roule avec. Moi il faudra au minima qu'il y ait au moins le permis A. Et hop, A2 quoi. C'est une moto qui nécessite le permis A, et hors de question qu'un noob monte sur ma moto quoi. Déjà ça c'est clairement un fait établi. Des agents de visite technique, de contrôle qui ont le permis moto, je suis pas certain qu'il y en ait tant que ça. Donc je sais pas comment ils vont faire du tout, s'ils vont recruter, s'ils vont leur faire passer le permis. Mais alors voilà, dans ce cas-là, on se retrouvera dans le cas de figure où ils n'auront pas le permis A, mais le permis A2. Et est-ce qu'ils vont vraiment faire passer le permis à tous ces agents? Alors là, je ne suis pas sûr du tout. Après, je suis conscient que certains, peut-être agents de ces contrôles techniques, voitures, ne sont pas titulaires du permis B. On est d'accord. Et puis que ça les empêche pas de faire les contrôles e-douane. C'est quand même mieux pour une moto de savoir comment elle démarre, comment on passe les vitesses, éventuellement si on veut faire tourner la roue, c'est la base quoi. Là, ça sera clairement pas le cas. D'ici octobre, ils n'auront pas le temps de former tout le monde. Les appareillages, j'imagine, donc du genre sonomètre, et puis l'appareil pour les gaz d'échappement, eh ben, il va falloir investir, puisque je ne sais pas si ce seront les mêmes que pour les voitures. J'imagine donc qu'il leur faudra du matériel spécifique. Donc tout ça, ça va coûter de l'argent au début, dans l'investissement. Tout ça, c'est un petit peu confus dans ma tête. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est du vite fait quoi, j'ai l'impression qu'ils sont dépêchés de mettre ça en place. Et puis que ça allait passer crème, et je suis sûr qu'il y aura encore des manifs. Mais est-ce que les manifs serviront à quelque chose? J'en suis pas sûr, parce que là, ils ont l'air vraiment déterminés à le mettre en place. Et malheureusement, on est un des derniers pays en Europe à ne pas l'être, jusqu'à même payer des amendes à l'Europe pour pouvoir repousser l'échéance. Ils se sont dit, on va quand même faire comme les autres. Pourquoi les autres ils seraient passés et pas nous quoi? L'amende là ne sera plus à payer, mais à la place, eh bien, ils vont investir les centres de visite technique pour leur mettre les machines adéquates. Et puis nous, eh bien, on mettra la main au porte-monnaie. Vous avez entendu, entre 50 et 70 balles. Alors 70 balles, ça serait un peu cher, je trouve. Déjà 50 balles, ça fait clairement chier, on est d'accord. C'est la façon dont ça se fait hein, qui ne me plaît pas vraiment. Pour en revenir à la teneur de ce contrôle technique, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Alors les trucs je pense basiques, hein. Il va y avoir malheureusement mesdames et messieurs les pots d'échappement. Je pense que le bruit intrinsèque de la moto, celui vous savez avec le nombre de décibels inscrit sur la carte grise, sera pris en compte, j'imagine, parce que toutes les motos déjà d'origine ne font pas le même bruit. Du coup il faudra tenir compte de tout ça. Et puis après les gaz d'échappement, je pense que ça on n'y échappera pas. Les pneus, on n'y échappera pas. Après le reste, ce sera une histoire d'homologation probablement. Beaucoup de voitures que je croise et qui n'ont pas forcément de l'équipement homologué sur leur voiture. Alors est-ce qu'il en sera pareil pour les motos? Je pense par exemple au Café Racer, les amis qui ont des Café Racer où même le cadre est soudé. Je ne sais pas du tout comment ce sera mis en place. Mettez-moi en commentaire si vous avez des idées.
J'espère que ce ne sera pas au détriment de la moto en elle-même ou du motard, qu'on pourra continuer à rouler avec nos brels, aussi vieilles soient-elles, parce que c'est quand même important de pouvoir le faire. Chacun a son budget pour sa moto. Alors justement, je rebondis sur des choses que j'entends sur Facebook, des gens qui méprisent, il n'y a pas d'autre terme, les autres motards en leur disant ouais, les fils de qui ont des motos neuves qui eux n'auront pas besoin de le faire parce que ils roulent en BM par exemple ou en Ducat avec les charmes de soie autour du cou. Ces gens-là, ils n'ont rien compris à la solidarité motarde. Ils prêchent clairement que pour leur paroisse. Leur fils de ils le gardent pour eux parce que c'est vraiment pas cool de clamer ça sur les réseaux. Chacun fait comme il peut au niveau de son budget moto. Si tu as l'argent pour t'acheter une moto neuve, tu t'achètes une moto neuve. En plus, le mec qui dit ça, juste derrière lui, il y a 2 bécanes. Alors les 2 Harley que tu as dans ton garage derrière toi, aussi anciennes soient-elles, eh bien valent, j'en suis persuadé, plus d'argent que la BM du mec qui a l'écharpe en soie autour du cou. Salut l'ami. Inutile de commencer à faire son rebelle et puis en disant ouais, j'en ai marre d'entendre que les gens se plaignent et puis il n'y a rien qui se fasse, et puis de dénigrer comme ça les autres motards parce qu'ils ont des motos neuves et puis que moi je peux pas m'en acheter une, et que du coup eh bien dès que la loi va passer c'est Bibi qui va en subir les conséquences, quoi, parce que ma moto a plus de 4 ans. Non mais c'est n'importe quoi les mecs, c'est n'importe quoi, c'est un tout. On devrait normalement se plaindre pour tout le monde, pour tous les motards, pas prêcher pour sa paroisse, pour sa moto. Alors parce que la mienne a 1 an et demi, je vais dire ouais, pendant 2 ans et demi je suis tranquille, allez vous faire foutre, moi ça me concerne pas. Bah non, je sais très bien que dans 2 ans et demi j'aurai le droit aussi, donc c'est stupide comme raisonnement. Enfin bref, que les gens clament haut et fort leur mécontentement comme je suis clairement en train de le faire dans cette vidéo, ils ont le droit, ça changera rien, on est d'accord, ça changera rien au problème. Et puis encore une chose aussi sur laquelle je voulais rebondir, c'est pourquoi s'arrêter aux 125 et plus. Excusez-moi, mais les livreurs de pizza qui ont des 80 là, ou des 50, qui font du bruit, tu les entends arriver avec leur pot quitté là, à 1 km, qui font des réparations avec des bouts de ficelle, qui a rien d'homologué, qui a des carénages manquants, tout ça, on oublie tout ça. Mais pourquoi eux les laisser de côté? Ouais, ça je comprends pas. Il faudrait vraiment que ce soit tous les véhicules à moteur à 2 roues, quoi. Point barre. Alors on verra comment ça se fera exactement, hein. J'espère que les scooters, tout ça, seront pris dans le move, parce que sinon c'est absurde. Franchement, c'est une loi qui est absurde. Faut être honnête. Faut être honnête avec nous-mêmes. La loi devait passer, on a reculé les chances depuis plusieurs années. Maintenant, eh bien, ça va être compliqué de faire abandonner le projet. Bref. Faudra compter tous les 2 ans, et bien mettre 50 à 60 balles dans le budget. Ça fera 500 bandes de promenade en moins. Non, je plaisante quand je dis ça, bien sûr. Du coup, on va voir sur les sites de particulier à particulier beaucoup moins de ventes de matériel, de pots. Tout le monde va garder leur pot d'origine pour les remettre avant le contrôle. Ça, c'est sûr et certain. Une fois le contrôle technique validé, eh bien, remettront leur pot qui fait un peu plus de bruit, et puis voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Bon, de toute façon, on aura beau en discuter pendant 4 heures, je crois que malheureusement, faut vraiment se mettre devant le fait accompli, les amis. On s'est fait entuber sur ce coup-là, bien profond comme il faut. Bon, en tout cas, ça m'empêchera pas de partir 1 semaine, de bien profiter, j'espère, avec un temps correct, et de profiter de superbes paysages, vous verrez. Oui, on dit tous que le contrôle technique, c'est nous qui le faisons nous-mêmes, en fait, tellement on prend soin de nos motos. Bon, en tout cas, je compte sur vous pour avoir votre ressenti, même si je pense qu'on va, nous les motards, avoir presque tous le même. Un peu déçu de la façon dont personnellement ça s'est fait. Maintenant, eh bien, le contrôle technique en lui-même, pourquoi pas, par exemple, pour la revente, ça on en a tous parlé, pour rassurer peut-être l'acheteur. Après, je pense qu'on n'avait pas besoin de ça, on paye déjà suffisamment de taxes, suffisamment d'assurance, suffisamment de carburant. Je pense qu'on n'avait pas besoin d'un impôt en plus, parce que voilà, ça s'appelle comme ça. Enfin bref, quand bien même, encore une fois, on nous rajoute 50 balles à mettre tous les 2 ans, eh bien, on profitera quand même, pas le choix. Donc n'hésitez pas les amis, on discute en commentaire, et puis on va faire le jeu comme on a l'habitude de le faire. Vous allez me mettre le mot, allez tiens, papillon, on l'a pas encore fait sûr. Vous n'oubliez pas de faire de la moto, de le faire sans stress, vraiment tranquillement les amis,
tranquillement. Et vous voyez, j'ai fini le boulot à 6h, il est 6h25, je serai à 6h30 chez moi. J'en ai profité en passant par la campagne et je vais rentrer chez moi déstressé, apaisé. Salut amis. Voilà les amis, allez je vous laisse. Je vous fais un gros V comme ça à tous, un gros V bien massif. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Restez connectés, Instagram, Twitter. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et ride safe les potos. Bye bye.